Salut, cogitateur de cœur. Donc, je te donne la caisse à outils du pervers narcissique. Je le fais maintenant parce que je pense que le mois de mars, pour moi, ça va être agité. Je vais avoir énormément de choses à faire, à finir et à entamer. Donc, voilà, il y aura moins de vidéos, ça c'est sûr. Donc, c'est pour ça que là, je fais la fameuse caisse à outils du pervers narcissique. Alors, il va utiliser donc, il y en a un. J'en ai rempli deux pages de mon truc là. Alors, l'infiltration. Donc, l'infiltration, j'en ai déjà parlé. Tu sais, c'est quand il va faire rentrer des personnes qu'il connaît, etc., qui vont donc être des outils pour lui, pour savoir ce qui se passe et comment fonctionnent ses plans. Infiltration. Le repérage. Donc, deuxième outil, j'en oublie certainement, hein, je dis la liste, voilà. Donc le repérage, il va repérer la personnalité des gens, les amis, la situation de famille, parce que par exemple, quelqu'un, on va dire un truc, une femme seule avec 3 enfants, il y a de grandes chances qu'elle soit plus docile que quelqu'un qui n'en a pas. Par exemple, les amis, ça va permettre de savoir justement, il y en a même qui arrivent même à amis, on peut appeler ça amis de bureau, hein, donc ça reste aléatoire quand même, mais on va dire affinité. Donc il peut même s'amuser à monter les gens qui sont en affinité avec vous pour vous atteindre. Justement, c'est plus pratique, si vous voulez, de vous faire attaquer par quelqu'un sournoisement, mais alors, pas ami, mais par une affinité, que de vous faire attaquer par quelqu'un où il y a déjà des discordes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un malin sur tous les plans. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà. La personnalité, ben, c'est aussi savoir euh, comment dire, bah, par exemple les faillots, les pas faillots, ceux qui sont plus faciles à corrompre que d'autres, ceux qui sont plus aptes à parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils font, de ce que voilà, donc infiltration, repérage, donc le repérage, je viens de vous le dire. Ensuite, il divise. Parce que de diviser, ça lui permet vraiment, la division, ça lui permet à lui tout seul de s'occuper de rien en fait, enfin de rien ou presque. C'est-à-dire que comme il fait des clans, en gros les clans se battent entre eux et donc lui il a pas grand-chose à faire à part, c'est un peu comme un feu, vous voyez, il fout le feu et puis de temps en temps il jette un peu de l'huile à droite, un peu d'huile à gauche, et il laisse les gens se diviser, s'engueuler et se mettre en clan. Vous voyez, comme ça déjà après, lui il sait où sont les gens, et en plus comme ça, pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, lui ça lui donne, il est dans son truc, et ça lui donne tout loisir d'organiser autre chose. Il a un œil sur ce qui se passe et en même temps il fait d'autres tambouilles derrière. C'est à ça que ça sert la division. La division, ça sert à lui faciliter la tâche en fait, à l'alléger. C'est ça, ça sert à alléger sa tâche. Euh, donc à vous mobiliser, à monter les gens les uns contre les autres, forcément. Hein. Quand je dis diviser, il y a aussi, non seulement il divise, mais après il va monter les groupes ou les équipes ou les corporations ou je sais quoi, les uns contre les autres. Et il va semer le doute dans chaque équipe d'ailleurs. Il va se mettre le doute sur l'autre équipe et en faisant ça, enfin, il va les monter les uns contre les autres euh, en jetant le doute. euh, euh, Comment je vais dire ça?
Il va utiliser ceux qui sont, comment dire, prédisposés, par exemple, à espionner ou à se faire bien voir de lui. Donc, comment dire, il va les utiliser pour savoir ce qui se passe, par exemple, dans les différents groupes. À l'intérieur de chaque groupe, il sait que un tel, il peut lui demander un truc. Même des fois, il va juste manipuler la personne, c'est-à-dire que la personne n'est pas forcément, comment dire, du genre à rapporter les choses ou à comment on disait, à faire de la délation, par exemple. Mais elle peut rapporter un truc que le pervers, lui, comme il fait des dossiers sur les gens, par exemple, il y en a un qui rapporte un petit truc, hein. Donc là, hop, on revient à notre notion du prend un petit truc de vrai et il va le changer pour pouvoir l'utiliser auprès des autres. Mais la base, elle aurait été vraie. Et par exemple, si un tel va aller voir machin, il dit, ah oui, c'est vrai que t'as entendu ça et tout. Puis l'autre, oui, oui, j'ai dit ça, c'est vrai, c'est arrivé, machin. Mais voilà, ça aura été magouillé, euh, comme on dit pour rigoler, ça va être répété, transformé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est déformé, transformé, répété, magouillé, tous ces trucs en et là. Voilà. Euh, et de façon à faire croire à la personne qu'elle commence à perdre la tête. Je dis la personne quand c'est la personne qui commence à vouloir éliminer, hein. Alors, quand c'est au domicile, c'est par rapport à la famille, hein. À domicile, le conjoint, il va plus savoir où il habite, etc. Et il y a une espèce de harcèlement aussi qui se met en place. La personne, elle va, par exemple, elle va mal dormir d'être harcelée, par exemple. Ou dans le couple, quand ça va pas, un coup, elle va se prendre des reproches, des méchancetés et tout. Donc la personne va mal dormir de cette situation. Et ça la fragilise encore plus. Donc c'est encore plus facile ou alors ça va lui couper l'appétit, ou alors à l'inverse, elle va se mettre à trop manger, mais en général, c'est plutôt couper l'appétit. Donc là, vous attaquez. Alors, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, j'ai fait une vidéo. Est-ce qu'elle était assez explicite ou pas, j'en sais rien. Dans les premières, sur la pyramide de Maslow, c'est on a tué Maslow, quoi. Et là, donc du coup, je reviens à mes moutons, on attaque la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la base de ce qui fait que vous pouvez être bien dans votre tête, c'est-à-dire le sommeil, la nourriture, euh, le bien-être corporel, le bien-être psychique, etc., etc. Donc il attaque aussi cette base de façon à ce que ce soit plus simple d'anéantir la personne en fait. C'est tentative de harcèlement. Donc quand c'est du harcèlement au travail, ça va être qu'est-ce qu'il y a Euh, bah, vous faire chier pour vos vacances, par exemple. Ça va être par exemple, vous travaillez à deux, hein, c'est prévu comme ça, et puis il vous enlève votre aide. Il vous enlève un outil de travail, il vous met à l'écart, il vous met un poste plus pénible, il vous met des horaires qui correspondent pas, par exemple, je sais pas moi, avec la sortie de vos enfants, de l'école, en fait pour vous créer des angoisses, hein, supplémentaires. Au travail, il peut arriver à vous coincer dans un coin ou pas un coin d'ailleurs, ou dans une pièce, avec la porte fermée bien sûr, vous faire des reproches, euh, par exemple. Alors, quand on fait des reproches à quelqu'un dans un coin renfermé sans témoin, autant vous dire que si vous avez eu ça, vous posez pas de questions, hein, parce que normalement, déjà, les reproches, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des procédures écrites, hein, dans l'entreprise, hein, par exemple, au bilan de fin d'année, ça peut être fait. Donc, si il vous chope dans un coin en plein milieu de l'année, posez-vous des questions, vous faire des reproches. Donc, il utilise la fatigue, le manque de sommeil,
les angoisses par rapport au travail. Il va vous appeler en dehors de votre travail aussi, ça ils savent bien faire. Vous rappeler pour remplacer quelqu'un. Alors là, vous serez toujours aux premières loges pour tous les remplacements, hein, tant qu'à faire. Alors après, l'objectif, c'est de vous salir un maximum, de vous détruire, hein. C'est salir. Donc salir, c'est colporter des ragots auprès des autres. Il va utiliser la justice aussi, hein, fabrication, ça va même jusqu'à la fabrication de preuves qui n'en sont pas, de toute façon, puisque il prend toujours du vrai et du faux, donc c'est du mélange. Donc il va utiliser la justice. En tout cas, il n'ira jamais jusqu'au bout parce que de toute façon, après, il faut avoir des preuves. Mais il y a quand même une sorte de bluff un peu. Vous voyez, c'est de la justice du bluff un peu. C'est un petit mélange de tout ça. Fabrication donc de fausses preuves, hein, parce que quand on accuse de quelqu'un de quelque chose qui n'est pas réel, c'est des fausses preuves. Voilà, voilà. Donc pour les divorces, alors pour là du coup, j'ai un peu mélangé, hein, j'ai mélangé de l'entreprise et du domicile, mais c'est pas dissociable parce que les outils sont un peu les mêmes. Bon, après ça diffère, mais enfin les outils sont les mêmes, mais évidemment on peut pas avoir par exemple les outils que je vais vous donner à domicile. Les enfants, les enfants, par exemple, oui, tu t'occupes pas assez de l'enfant, hein. Bon, bah, le jour où vous divorcez, il va vous faire chier pour avoir la garde. Par contre, du coup, dans ce conseil-là que j'ai trouvé super sympa, on peut faire de dire, enfin, faire semblant que la garde des enfants, c'est pas si important que ça pour vous, par exemple. Du coup, il mettra moins de hargne à les avoir, hein, parce que à la limite, ils sont fous, quoi. Voilà. Pareil pour les animaux, hein. Si vous avez un animal en commun, il peut essayer de vous emmerder pour l'avoir. Voilà. Donc voilà les outils de notre pervers. Je peux vous les résumer vite fait. Par contre, voilà. Donc infiltration, repérage, division, monter les uns contre les autres, semer le doute, utiliser les failles des personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est pas sûr de lui, ça ils aiment bien aussi. Faire croire à la personne qu'elle est folle ou qu'elle perd la tête, ça c'est valable dans les deux cas, domicile et voilà. Harcèlement, c'est-à-dire empêcher de travailler, changer les vacances, changer les horaires pour fatiguer la personne un maximum, la mettre à un poste plus pénible, coincée dans un coin à dire des reproches, voilà, salir, utiliser la justice. Tout ça, ça sert à manipuler, voilà. Et faire des dossiers. Alors quand je dis qu'un pervers narcissique fait des dossiers sur les gens, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sait à qui il a affaire en face, il a plein de dossiers. Un tel, il sait qu'il va pouvoir aller lui demander quelque chose. Un tel, vous voyez ce que je veux dire? Il a des dossiers, c'est pas des vrais dossiers, hein, c'est dans sa tête. Comme il est capable d'emmagasiner beaucoup de données, il sait que un tel, il a ça comme faiblesse, crac, il remplit bien ses dossiers avant de passer à l'attaque et après il s'arrange pour, comment dire, en fonction des personnalités des gens et de leurs failles, il utilise tout ça, tous ces dossiers là, cling cling cling, pour parvenir à ses fins. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère rapidement, il l'aura repéré et il sait que le jour, je prends un exemple comme ça, hein, le jour où il voudra par exemple le mettre mal par rapport à d'autres personnes, il saura que c'est possible de le mettre en colère assez rapidement, par exemple. Ou alors quelqu'un qui se laisse un peu trop faire, là, il saura que, par exemple, d'aller lui dire des méchancetés, ça va être relativement efficace et rapidement. Voilà, c'était un peu long, mais comme j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos pour l'instant, je pense qu'il y aura un petit creux là. Voilà, c'était les outils de la caisse à outils
de notre pervers ou perverse. Voilà. Allez, à bientôt.